Bonsoir, Simon. Bonsoir, Sophie. Pendant tout ce temps-là, la valeur du dollar canadien poursuit sa chute. Là. Il est même passé sous la barre du 70 cents US. Oui, donc ça prend un peu moins de 70 sous pour acheter $1 canadien. Pour ceux et celles qui vont voyager, peut-être pour le temps des fêtes, là, ça va prendre $1,43 canadien pour acheter $1 américain. Donc, évidemment que ça a un impact. Regardez ce tableau. Donc, la valeur à 16 h cet après-midi, là, 69 sous américains, le dollar canadien. On n'a pas vu une telle baisse depuis, premièrement, l'élection de Donald Trump en 2016 et sinon la pandémie, donc en mars 2020. Il y a deux éléments là, qui viennent jouer sur la valeur du dollar américain, du dollar canadien versus le dollar canadien, évidemment. Premièrement, l'imposition possible de tarifs de 25 de Donald Trump sur la marchandise canadienne. On a vu une première baisse, là, le dollar canadien qui s'est rapproché du 70 sous. Mais ce qui a donné le grand coup pour passer sous cette barre, c'est le départ de Chrystia Freeland hier. Et c'est à ce moment-là que, dans les dernières heures, on a vu le dollar canadien passer sous la barre des 70 sous. Il n'y a pas que du négatif. Écoutez cet expert de Desjardins. La bonne nouvelle, c'est que pour les exportateurs, c'est bénéfique. Donc, pour les exportateurs, ça fait en sorte que les entreprises américaines qui se dépêchent en ce moment d'importer avant l'entrée en vigueur des tarifs, c'est moins cher pour elles. Donc, ça peut favoriser les exportations pour les Canadiens. Donc, on dit souvent que la devise, c'est un stabilisateur automatique et elle joue tout à fait son rôle en ce moment. Et je vous le disais tout à l'heure, Sophie, si on remonte en 2016 à l'élection de Donald Trump, au moment de son assermentation, le dollar canadien qui est passé à 68 sous américains. On va voir maintenant qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, prochaines semaines. Absolument. Merci, Simon. Merci, Sophie.